Vous voyez tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Quand vous voyez les jeunes, tout ce qu'on entend, un jeune qui malheureusement empoignade, ça, vous voyez tout ce qu'on entend. Ça vous montre le niveau là où l'homme en fait, dimanche dernier, quand on a dit que le monde entier est sous la puissance des démons, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Comment expliquez-vous tout ce que vous entendez à la télé? Non, mais c'est pas grave, ça lui arrive. Non, ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un système, dans un monde, on a dit plus on avancera, plus les ténèbres rempliront la terre. Voilà pourquoi il faut rapidement dire Seigneur, je te veux. Après, il ne faut pas se dire, j'aurai le temps d'accepter le Seigneur. J'aurai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Parce qu'il dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et en fonction de ton travail, en fonction de ton intelligence, en fonction des études que tu as fait, en fonction de ton assise sociale, il te conduira. C'est ce qu'il faut comprendre. On est dans une église, on a tous, on croit en Dieu, mais nous n'avons pas la même assise sociale, nous ne travaillons pas au même endroit, nous ne venons pas des mêmes familles. En fonction de ta famille, en fonction de tes origines, en fonction de ce en quoi ton éducation, il sera capable de venir t'expliquer les choses. L'église est un lieu où est rassemblé toutes sortes de personnes. Et à ces mêmes personnes, le Saint-Esprit est capable d'expliquer à différentes personnes ce qu'il a besoin. À mon âge, j'ai besoin de certaines choses. À l'âge de quelqu'un qui a peut-être 80 ans, il n'a pas besoin des mêmes choses. Vous comprenez? C'est pas pareil. Donc Dieu est le pompier qui est capable de nous fortifier en fonction de nos âges. Un petit qui a moins de 12 ans, il a d'autres besoins. Amen. Et Dieu saura le combler en fonction de ses besoins. Il n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un de 40 ans. Non. Vous voyez, c'est ce Dieu qui est capable, à travers les générations, de travailler. C'est ce Dieu-là. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il faut lui faire confiance. Donc quand tu crois en lui, tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Tu n'as pas. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Imite quelqu'un s'il imite le Christ. Mais ne l'imite pas en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il fait. Non. Si sa vie glorifie le Seigneur, imite-le. Mais si elle ne glorifie pas le Seigneur, ne l'imite pas. Mais s'il est l'exemple, s'il transpire Christ, imite-le. Amen. C'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Ouais. Donc par la foi, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut le chercher pour qu'il te rémunère. Il faut le chercher pour qu'il te récompense. Il a tout créé. C'est la même chose. Quand il a créé Adam et Ève, il a ramené Ève, il a présenté devant Adam, il fallait que Adam reconnaisse que c'était os de ses os, chair de sa chair. Il fallait qu'il reconnaisse. Il a créé des animaux avant. Adam a donné des noms aux animaux. Mais il a vu qu'Adam n'était pas encore satisfait. Il a créé une femme. Il a pris de la peau d'Adam pour la créer. Et il fallait que Adam reconnaisse que voilà, il a dit, voici maintenant celle qui est os de mes os. Tu vois, ma semblable. Tu vois, c'est ça. Donc, mais il a fallu qu'il fasse un effort. Un effort et qu'il comprenne. Donc, à chaque fois, il faut que tu fasses un effort. La parole t'est présentée en ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Je veux, je ne veux pas. Non, je ferai comme je veux, je ferai ma vie comme je veux. Sauf que tu ne maîtrises pas ta vie. Tu ne maîtrises pas ce qui peut se passer. Voilà pourquoi à chaque fois que je me lève, Seigneur, merci. Tu dois remercier. Pourquoi? Parce que tu es debout. Seigneur, bénis les œuvres de ma main en ce jour. Tu dois être... Quand je vois tout ce que j'entends à la télé, dans les médias, je dis, mais c'est impressionnant. Je suis debout, je suis vivant, je te remercie. Et à chaque fois que tu le remercieras pour ses bienfaits, là, il va t'étirer, il va t'élever. En fait, il dit ceci. Dieu dit ceci. Il fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Mais par contre, sa protection est sur ceux qui le craignent. Tu as la possibilité, la capacité aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu. Tu as la possibilité, la capacité aujourd'hui d'être quelqu'un justement qui sera accompagné de Dieu. Donc tu ne seras plus la personne qui vit, mais qui mange, qui vit les grâces de Dieu sans le savoir. Mais celui qui vit les grâces de Dieu tout en sachant qui a donné ces grâces au monde dans lequel nous sommes. Donc tu es un privilégié. C'est pour ça qu'il dira, vous serez les premiers, non les derniers. Vous serez les premiers, non les derniers. Pourquoi? Pourquoi? Pas seulement un slogan. Arrêtons tous les 31 décembre de dire nous sommes les premiers et non les derniers. Non, arrêtons de dire nous sommes la tête. Non, comprends pourquoi tu seras la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que tu auras la connaissance de celui qui a créé toutes choses. Parce que ceux qui ne croient pas opèrent sans le savoir avec des grâces de Dieu. Il y a des gens, vous savez que les premières personnes, celui qui avait créé les deux frères, je ne sais pas, j'ai oublié leur nom, c'était deux frères, des fils de pasteurs. La plupart des personnes qui ont créé, nous vivons sur les vestiges de personnes, sur les bases de personnes qui croyaient avant.
qui ont créé. Le CNAM, là où les gens font le cours du soir, même si c'était un religieux, mais c'est la vraie Grégoire qui avait mis ça en place. Voilà. La plupart des choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, Newton avait croyant, il avait dans son tiroir une Bible et une Torah. Vous voyez? Donc toutes les personnes, nous vivons sur les vestiges, sur les bases des personnes qui croyaient. Tout ce qu'ils ont fait, ils croyaient. Et aujourd'hui, nous vivons sur ces bases-là. Aujourd'hui, non, on veut en fait éclipser Dieu et dégager Dieu. C'est pour ça justement que nous avons autant de problèmes. Parce que nous avons mis Dieu à la porte. Nous avons mis Dieu, nous l'avons écarté. Maintenant, on n'a plus besoin de toi, on a tout ce qu'il faut. C'est la même chose, vous voyez, l'histoire se répète. On voit qu'à la tour de Babel, ils ont dit, faisons-nous une tour au-dessus, en fait, voilà, pratiquement des cieux, voilà. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de rien. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que l'homme a une intelligence, à chaque fois que l'homme évolue, il pense qu'il se soumet, il se suffit à lui-même, il n'a plus besoin de rien. Alors que non, tu as toujours besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour chaque situation dans laquelle tu vis. Parfois, tu peux réussir un examen, mais ce n'est pas parce que tu as réussi un examen que demain, tu n'auras pas besoin. C'est pour ça que Jésus dit, chaque jour suffit ça. Parce qu'il y aura toujours un obstacle à ta vie. Tu te maries, tu es heureux. Non, mais après ton mariage, tu auras des combats. Je vous dis, j'ai connu des gens qui se sont mariés, ils étaient heureux, ils ont dit, c'est le plus beau jour de ma vie, parce que la femme avait dit oui, l'homme avait dit oui, mais ça a été le début aussi de la galère, des combats. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on dit aux gens, le mariage n'est pas simplement la cérémonie à l'église ou le festoyage quand on mange. Mais le vrai mariage se passera après. Toujours après. Et c'est là que c'est compliqué. Amen. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'il faut, et c'est là où on a besoin. On doit se dire, je me réjouis avec mes amis, avec mes potes, je mange, voilà, on boit, on danse. Super. Mais moi, toi, en fait, tu dois vivre, tu dois te projeter dans la vie. Et les gens ne se projettent pas assez. Je travaille, mais je me projette. Tu dois toujours te dire, dans 5-6 ans, qu'est-ce que je ferai? Dans 5-6 ans, tu ne dois pas, tu dois te projeter dans l'avenir. Toujours se projeter dans l'avenir. Et quand tu te projettes dans l'avenir, dans ton présent, projette-toi dans l'avenir. Et comme ça, tu auras de l'avance sur les gens. Voilà pourquoi le Seigneur disait, prophétisez, déclarez sur vos vies, toujours. Ma vie sera glorieuse. Je n'échouerai pas. Je ne vivrai pas dans l'échec. Parce que quand vous déclarez ces paroles, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de libérer des paroles dans l'atmosphère. Parce qu'on a dit, le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement charnel, il est spirituel. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que le monde n'est pas seulement physique. Alors on s'arrête, non, mon monde, c'est uniquement mon travail, ma maison, mon appartement, ma voiture, mon croissant, mon pain. Non, le monde est plus que ça. Parce que tu as un esprit au fond de toi. Et le problème, c'est que nous travaillons toujours sur notre partie extérieure. Mais nous ne comprenons pas qu'à l'intérieur, nous avons un esprit. Mais pourquoi, justement, nous ne comprenons pas ça? Parce que, justement, Satan le fait exprès. C'est Satan qui nous empêche, justement, de comprendre. 2 Corinthiens, chapitre 4. Même dans le verset 3, pour remettre dans son contexte. Il dit, si notre évangile, donc si la parole est encore voilé, il est voilé ou caché, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais je crois qu'en ce matin, tu n'es pas destiné à périr. Non. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, et le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est... Non, ce n'est pas Jésus, le Dieu de ce siècle dans lequel on vit, c'est le diable. Voilà pourquoi il dit que le monde entier est soumis à la puissance du diable, du malin. Jésus est venu nous en délivrer. Mais Adam, quand il a péché dans le livre de la Genèse, il a transféré les clés de la terre au diable. Jésus est venu récupérer ces clés pour nous rendre la souveraineté que nous avions dès le départ. C'est ça que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi il fallait qu'il meure et en fait, il fallait qu'il paye le prix. Il faut comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas seulement chrétiens pour dire nous sommes chrétiens. Ma mère, mon père étaient chrétiens, alors je suis chrétien. Non! Tu dois réfléchir, tu dois comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus va m'apporter? Il faut comprendre qu'au départ, Dieu avait créé Adam et Ève. Il avait donné la souveraineté, la puissance, la domination sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, allez-y, dominez, procréez, assujettissez tous. Mais on voit que Satan est venu le proposer la pomme, justement, pour pouvoir enlever la domination, la gloire que Dieu avait donnée à l'homme. Voilà. Et Christ, le second Adam, vient pour rétablir ce que Dieu avait fait à l'origine. Mais pour que tu y arrives, il te faudra la foi. Pour pouvoir saisir, catch, comme on dit, saisir la chose. Il te faut la foi.
Et la foi, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de couleur. C'est une question, même la personne qui est au fin fond des profondeurs de l'Afrique, il suffit qu'il ait cette foi-là, justement, il est capable de révolutionner sa vie. C'est une question de foi. De foi. C'est une question de foi. Et la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi, la Bible dit, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, c'est tout, c'est ça. C'est pas compliqué. Donc c'est cet effort que tu dois faire, que je dois faire. Voilà pourquoi au bout d'un moment, quand on grandit dans la foi, il y a des choses que je ne discute plus. Je comprends la personne, je réponds à ses questions. Mais en fait, il y a des choses que je vis dans ma foi, dans mon environnement, que je me dis, bon, je lui explique afin qu'il comprenne ce que je vis. Mais je ne renierai jamais ma foi parce qu'il m'a trop révélé certaines choses pour le plaisir de quelqu'un. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as goûté à son amour, quand tu as goûté comment il est bon, tu dis non. Et tu ne deviens pas un intégriste, non, mais tu comprends la personne avec beaucoup d'amour. Et tu es là pour lui parler, dis non, mais comprends, regarde comment on est fait. Tu as des mains, voilà, tu as des yeux, tu as des oreilles, tu as 2 reins. Et les gens, et certaines personnes peuvent vivre avec un seul rein. Donc tu vois, il y a toujours un comment on appelle ça, de secours, voilà, de secours. Il y a toujours. Il y a toujours. Tu as 2 oreilles. Tu as 2 yeux. C'est pas magnifique ça? Il a tout bien fait. Quand tu regardes l'être humain, comment l'être humain est beau. Voilà pourquoi David disait, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Je suis splendide. Ben oui, tu es merveilleux. Et David était fier de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu Dieu. Quand tu as reçu Dieu, tu es fier de ce que tu es. Quelle que soit ta peau, tu es fier de ce que tu es. Tu dis, peu importe ce que les gens pensent, je suis heureux, je suis beau, en fait, tu es bien, tu es libre. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus selon les pensées des gens, selon ce que les gens pensent, selon le stéréotype des hommes. Voilà. Les gens ont le droit de faire leur stéréotype, mais tu as le droit aussi de ne pas rentrer dans le stéréotype fixé par les hommes. Tu as le droit de ne pas le faire. Ben oui. Tu as le droit de dire, j'ai été créé par Dieu et je ferai ce qu'il m'a donné, le mandat qu'il m'a donné, à accomplir sur cette terre. Tu dois le faire. On ne vit qu'une fois. Alors lève-toi ce matin et dire, mon Dieu, parce que tu existes, parce que j'ai compris que tu es réel, je veux faire ce pourquoi tu m'as accompli. Tu m'as mis sur cette terre. Je crois qu'on n'est pas venu s'accompagner. On est venu, chacun est venu accomplir sa destinée sur la terre, mais tu dois en être conscient. Pas seulement je vis, je grandis, je suis petit, je suis grand, je vieillis, et après je vais mourir. Non! D'accord, il y a la naissance et la mort. Et dans les deux, dans l'intervalle, tu dois réaliser un certain nombre de choses. Parce que tôt ou tard, on te demandera des comptes. Amen, amen. Il te console. Amen. Dieu est celui qui te console, qui te met la paix dans le cœur. Il a su remplacer le Père que j'aimais. Il a remplacé. Et ça a été une conversion radicale. Tout offert, tout donné. Parce que j'ai rencontré celui qui a séduit ma vie. Celui qui a été capable de toucher mon cœur dans les profondeurs de mes veines. Amen. Il m'a démontré sa puissance. Il m'a démontré qu'il était amour. Je me rappelle au début, même un McDonald's, je ne mangeais pas parce qu'il y avait allergie dans tous les sens. Parce que ça ne passait pas, ça ne rentrait plus. Et quand je l'ai rencontré, mais en un instant, il y a des choses qui sont parties, qui sont pas, sans imposition des mains. Pourquoi? Parce que je croyais simplement. Il m'a délivré de pas mal de choses. Voilà pourquoi la foi en Jésus, ma foi en Jésus, comme la foi d'autres personnes, je ne suis pas le seul dans cette histoire. Cette foi-là doit être palpable et tangible. Tu dois, quand on parle de Jésus, tu dois le toucher. Tu dois toucher Jésus, toucher son amour. Quand tu lui parles, tu vois, quand je suis chez moi, je ressens sa présence. Tu vois, ça devient une présence tellement palpable. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est réel. Il est réel. Tu dis Saint-Esprit. Vous voyez, au début de ma vie chrétienne, même quand je faisais parfois des achats, Seigneur, est-ce que je peux prendre... Tu vois, ça te permet de développer une communion avec le Seigneur. Est-ce que je peux acheter ça ou pas ça? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Tu vois, et parce que tu développes une communion avec lui. Il faut développer cette communion avec lui, cette force avec lui. Et vous allez voir que quand vous allez développer cette force avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Les choses qu'il vous donnera autour ne vous feront pas chuter, mais vous allez plutôt aimer ces choses-là et les amener vers Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc tu vois, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on voit qu'il y a un esprit qui a voilé l'humain, qui t'empêche de croire.
par tout ce qui flash, par tout ce qui est bling bling autour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une montre et tout ça, un bijou, tu as envie de te faire plaisir, tu peux te faire plaisir, voilà. Mais j'ai envie de te dire que tout ce qui est autour de nous est fait en fait pour te donner de t'y accrocher et de ne pas regarder briller la splendeur de Christ pour un temps. Ce que Dieu ne nous empêche pas de vivre. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse qu'il est réel, qu'il est vrai. Parce que tôt ou tard, notre vie nous sera redemandée. Elle nous sera redemandée. Ben oui, tôt ou tard. Tôt ou tard, elle sera redemandée. Tu n'es pas éternel dans ce siècle. Par contre, en Christ, tu reviendras pour régner avec lui pendant 1000 ans, dans le royaume millénaire. C'est pas beau ça? Tu meurs, hein? Viens, le monde dans lequel nous vivons. Dieu sait tout ce qui se passe. Les guerres qui se passent en Ukraine, tout ce qui se passe, il savait. Parce qu'il a dit, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il a dit, il sait que tout ce qui se passe arriverait. Donc il n'est pas surpris de ce qui se passe. Il n'est pas surpris. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Maintenant, ce qu'il nous dit à nous, puisque vous savez que c'est marqué dans la parole. Il a dit, en divers lieux, il y aura des famines, des guerres. Ce qui est en train... On a pensé que la famine serait simplement au Soudan. Parce que quand on nous met sur les métros, les panneaux publicitaires, un petit enfant noir avec des dents dehors et puis un gros vent, on dit là. Non, le Soudan était une grande puissance avec la reine de Saba. C'était un grand pays. La reine de Saba est une grande femme, est une reine. Il y avait beaucoup d'or et pas mal de choses. Il faut comprendre l'histoire. Donc Dieu est dans l'actualité, il sait. Il a dit il y aurait des famines dans divers lieux. Mais nous voyons que ce qui se passe avec les prix qui sont en train d'augmenter. Et on voit que pour certains pays, dont le président de certains pays, le président Poutine a dit, je ne vais peut-être pas, si vous voulez que je libère, sans faire de la politique, attention, si vous voulez que je libère du blé, dites à d'autres pays d'arrêter de me mettre la pression. Ça veut dire que dans certains pays, même africains, les prix commencent à augmenter. Il y en a certains qui n'auront peut-être, même déjà ici, certains commencent déjà à crier, à gueuler, voilà, le prix augmente, l'essence augmente, on ne pourra plus sortir, certains, on ne pourra peut-être plus manger. On ne sait pas jusqu'où ça peut. Mais il a dit qu'il y aura des famines dans différents lieux. Il nous a prévenus. Donc, on peut demain... Mais vous pensez que le cataclysme peut s'inverser. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer en monde. Tout est... En fait, il faut comprendre une chose. Rien n'est impossible. Tout peut arriver. Il y a des gens, certaines populations qui fuient pour venir ici. Mais demain, ces pays dans lesquels nous fuyons, c'est ces pays qui peuvent être des mamelles nourricières. Attention, attention, attention. L'Égypte, dans les temps passés, était l'Égypte, c'est là où est sorti les mathématiques, ces choses-là. C'était en fait, c'est lieu où la science, où il y avait la science à ce niveau-là. L'Égypte antique. Donc il faut comprendre, c'est des plaques tournantes, ça peut se retourner n'importe quand. Mais il nous a promis, le Seigneur, c'est ce qu'il a dit même quand il y a eu les 7 années de vaches maigres en Égypte, on a vu que Joseph, qui avait immigré en Égypte, était heureux, il était premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans les temps de vaches grasses, ils avaient épargné, ce qui était une révélation dans les temps d'avant, l'épargne, aujourd'hui n'est plus une révélation. Tout le monde sait que bon, il faut un petit peu épargner, voilà. Mais c'était ça le secret, épargner du blé, justement, pour que dans les 7 années de vaches maigres, nous puissions manger. Voilà. Et que certains qui veulent du blé achètent et payent et enrichissent Joseph et le pharaon. Donc vous voyez que demain, ce qui est en train de se passer, si demain, les prix prennent leur envol, ça peut être très compliqué. Et ça peut être les plus riches ou ceux qui se sont préparés en amont, qui vont peut-être être plus heureux que d'autres personnes. Voilà. Il faut comprendre comment ça se passe. Mais, vous voyez, on avait dit quoi? Prophétiquement, on avait dit que parce que les gens, en 2021, les gens se sont dit, oui, mais il y a le corona, voilà, ça va passer, un geste barrière, on va être enlevé. Et puis en 2022, on a bien dit, sous Foi Média, il y a toujours la vidéo, 2022 risque d'être une année encore avec pas mal de perturbations. C'est pour ça que je suis détendu, je suis calme, parce que Dieu l'avait dit. On avait prophétisé ça. Et parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans le dire à ses serviteurs. Eh oui, oui. Parce qu'on sent la chose, on se dit non. On sait que forcément, il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais Dieu nous dit, restez en moi, soyez protégés en moi. Parce que Dieu veut que les hommes viennent à lui, reviennent à lui. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Il ne prépare pas des guerres, il ne provoque pas des guerres, il ne provoque pas la famine. Mais ces choses vont être enclenchées. Mais Dieu veut aussi que tu viennes à lui pour être protégé de ces choses-là. Dieu connaît l'actualité, il sait ce qui se passe. Voilà pourquoi un vrai chrétien doit avoir une Bible, mais il doit aussi savoir ce qui se passe autour de lui, connaître l'actualité.
Beaucoup de personnes me disent, oui, mais je regarde tous les médias. Non, tu dois savoir ce qui se passe pour pouvoir orienter tes prières. C'est important, c'est capital. Un chrétien ne doit pas être déconnecté du monde. Non. Tu dois avoir les pieds sur terre, au ciel, mais les pieds sur terre. Tu ne dois pas être déconnecté. Non. Et je fais la guerre parfois aux certaines personnes qui ne veulent pas s'investir dans la société dans laquelle ils sont. Non. Tu aimes Dieu, tu es au service du Seigneur. Eh bien, comme Paul, tu vas dans la société et tu travailles là, tu produis. Il a dit, je bénirai le fruit de tes mains pour que tu puisses bénir d'autres personnes. C'est ça un chrétien. Tu dois t'investir dans la société dans laquelle tu es. Ce qu'on appelle, tu dois t'investir, tu dois gérer la société. Et demain, ce serait bien d'avoir des gens, parce que beaucoup se plaignent, mais d'avoir des gens qui sont, que Dieu élève, qui croient, qui sont croyants, et qui sont à certains postes de responsabilité pour pouvoir faire en sorte que les gens soient plus heureux, soient plus épanouis et vivent mieux. Puisqu'en Christ, c'est le bonheur. Donc il faut des gens qui croient en Dieu, qui vont investir ces places-là et qui prendront des bonnes décisions, des bonnes résolutions pour que le peuple soit bien dirigé. Ça, c'est toujours fait comme ça. Daniel était premier ministre. Daniel avait des grandes révélations, des grandes prophéties, mais il travaillait auprès du roi Nebuchadnezzar. Joseph avait des grandes visions, mais il était premier ministre d'Égypte. Donc ce n'est pas embêtant d'être quelqu'un qui est attaché à la gestion du pays et en même temps d'être quelqu'un qui croit en Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est qu'on nous a juste fait croire que quand on est chrétien, on vient le dimanche à l'église, on s'assoit, on écoute l'évangile, et après on repart, et on vit sa petite vie, et on revient le dimanche. Non, c'est pas ça. Non, un chrétien, c'est dans un campus, il vient se faire enseigner, et il vient après produire, accomplir ce que Dieu a mis en lui dans le monde dans lequel il vit en fait. Et ça évitera les petites guerres dans les églises qui n'ont aucun sens. Tu dois, ce que tu as, le talent que tu dois l'exposer, l'extérioriser à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le domaine dans lequel tu es, la formation que tu as faite, je ne suis pas dans le même domaine. Donc tu sauras toucher les personnes dans ce domaine que je ne peux pas atteindre et que peut-être tu amèneras à l'église. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ben oui. Je ne connaissais pas le fils de Suzanne, mais elle a pu ramener son fils. Peut-être que je n'aurais jamais rencontré. La dernière fois, bon, on s'est eu au téléphone, quand rapidement, voilà. Tu vois? Mais c'est grâce à elle, elle a été le canal. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Amen. C'est très important. Donc, on doit absolument se sentir chacun investi. L'amour de Dieu l'a touchée, elle était contente, elle était heureuse. Et puis, du tac au tac, je vois le fils, ça me fait plaisir. Vous vous ressemblez un petit peu aussi. C'est bien, non? Non, on est content, c'est bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Dieu est bon, il est formidable. Donc tu vois, pour les incrédules, il a voilé leur intelligence. Comment? Amen. 2 Corinthiens 4:4. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons aller sur Acte 16, 6. On voit que le Seigneur Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins. Acte 16, verset 6. On voit que Jésus, il veut être au milieu, au centre de notre vie. Acte 16. Il est capital d'avoir le Saint-Esprit. Capital. Comme je disais la dernière fois, on a profité de Pentecôte justement pour pouvoir parler de la réalité du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit est quelqu'un qui veut nous protéger, nous garder. Acte chapitre 16, verset 6. Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent une autre région. Mais on voit que le Saint-Esprit, et comme je dis à certaines personnes, ce n'est pas la troisième personne de la Trinité, il est plus que ça. Parce qu'au nom du Père, non, il est plus que ça. Les gens ont voulu le mettre dans une religion, le plaquer dans un signe de la croix, il n'est pas dedans. Il est l'Esprit, on a vu dimanche dernier que par le Saint-Esprit, il a tout créé. Tout créé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, et c'est à ce moment-là qu'il a créé. Et le même Saint-Esprit, Dieu veut nous le donner quand nous recevons Christ. Pourquoi? Pour nous éviter les galères. Voilà pourquoi il dit,
ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer. Le Saint-Esprit est capable de t'empêcher de commettre certaines erreurs. Parce que peut-être que là, dans cette région-là, ça allait être très compliqué pour Paul. Donc le Saint-Esprit est capable de t'empêcher. Voilà pourquoi avec le Saint-Esprit, il va nous conduire dans certains endroits et il va nous empêcher d'aller dans certains autres endroits. Voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit, il parle bien d'une personne. Ce n'est pas un vent, comme certains disent, ou une force active de Dieu. C'est un être réel, le Saint-Esprit. Que Dieu veut nous donner. Et Christ a dit, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. Il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'éviter de prendre en gros les mauvaises décisions. Voilà. Il va orienter tes décisions, même tes choix les plus intimes. Même sur la personne avec laquelle tu veux vivre, il va orienter ces choix-là. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Voilà pourquoi au plus vite tu le rencontres, au plus tôt tu marcheras dans la gloire. Voilà pourquoi c'est même très bien quand un jeune rapidement rencontre Jésus, rencontre le Saint-Esprit. Ce n'est pas enfermer un jeune dans une boîte de conserve. Non! C'est au contraire l'amener dans la gloire, dans la puissance, dans la domination. On a vu que David a rencontré Dieu très tôt et il est devenu un roi plus tard. Et il est mort roi. Donc c'est possible. Il faut simplement que vous sortiez dans cette boîte dans laquelle on vous a enfermé. Non, mais croire en Dieu, c'est pour les gens quand on est déjà à un certain âge. Voilà, vivons notre vie, faisons comme on veut. Non! La petite jeune, malheureusement, qui a été tuée par son petit ami, elle n'a pas demandé ça. Elle faisait tranquillement une petite jeune équitation, tout ça, dans son petit cheval. Elle n'a pas demandé ça. Elle n'a pas demandé ça. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des étapes, quoi. Et comme le monde veut nous pousser à brûler les étapes, à faire des choses qu'il ne faut pas faire, l'hypersexualisation de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les jeunes, au lieu d'attendre le temps pour certaines choses, justement, on les fait avant le temps. Et ce qui fait qu'en fait, on produit des choses qu'il ne faut pas produire et on se crée des problèmes. Pas pour dire aux gens, ne vous amusez pas, dire aux gens, attention, il y a des choses qui sont réservées. Dans la vie, en fait, il y a ce qu'on appelle des étapes. Il y a la vingtaine, la trentaine. On sait bien que si certaines choses, tu ne les fais pas à 30 ans, c'est-à-dire au niveau de ta vie, au niveau de ton travail par exemple, à 40, 50, 60 ans, ça va être trop tard. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu courais, moi aujourd'hui, je ne peux plus courir à la même vitesse que courir en fait, que je courais plus jeune. Aujourd'hui, mes enfants, ils courent plus vite que moi. Parce que je n'ai plus les capacités de mes 18 ans. C'est fini, terminé. Même ton corps te le rappelle. Tu vas vous dire, oui, mais je vais refaire du sport, c'est très bien. Mais tu n'auras pas la même vitesse, c'est fini. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, mais on peut, la Bible dit, tout est possible en celui qui croit. C'est vrai, mais en fonction de ton âge. Il faut comprendre. Ah oui. En fonction de ton âge. En fonction de l'âge que tu as. C'est là qu'il faut être sage. C'est là qu'il faut comprendre la révélation. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tout est possible. Je peux être demain Premier ministre. Est-ce que tu as fait des études pour? Non. Voilà. Ou bien, est-ce que justement, tu as une base électorale? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu es dans un parti? Tu vois, il y a des étapes. On ne fait pas tout, on peut pas. C'est pas parce qu'on dit non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a tout un processus à respecter. On a vu que Daniel, pour pouvoir rentrer être Premier ministre, il a été formé pendant 3 ans. Il avait dit, le jeûne de Daniel, le fameux jeûne de Daniel, où il a mangé que des légumes, pas de viande. Il a dit non, ne nous donne pas de la viande, nous donne que des légumes, et tu verras justement. Et on a vu qu'après, les 3 jours après, leur visage était plus beau que ceux qui avaient mangé pas mal de viande et tout ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, mais c'est juste pour vous faire comprendre que Daniel avait été formé à l'école, justement, de Nebuchadnezzar, pour avoir l'intelligence pour gérer les affaires de la cité de l'État. Il faut être ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que Dieu dira à quelqu'un, tu veux avoir tel poste, forme-toi. Forme-toi à tel poste. Et là, tu pourras y arriver. Ok? C'est pour ça que c'est important de former les jeunes rapidement, leur faire comprendre les choses qui peuvent aller très loin rapidement, mais il faut les former. Il faut les former. Il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils comprennent des choses. Et là, avec l'onction, avec la présence de Dieu, ils pourront aller très loin. Il ne faudrait pas qu'on soit seulement dans l'église. En fait, ce que j'essaie d'enseigner aux gens, je ne veux pas enseigner un évangile où on fait des slogans, nous sommes puissants, nous sommes forts, et puis il n'y a rien. Non, ça ne m'intéresse pas. On veut enseigner aux gens, puisque même moi, dans mon travail de tous les jours, je le vois tous les jours. Je vois ce Dieu agir de manière efficace. Je vois ce Dieu parfois faire des choses que je ne pensais pas, que je n'imaginais pas. Je vois ce Dieu parfois faire certaines personnes, en fait, faciliter les choses dans ma vie. Je le vois tout le temps. Donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas déconnecté de ce système-là. Tu dois être connecté à ce système-là et expliquer aux gens que par la puissance de Dieu, tu peux y arriver.
C'est possible. Pourquoi? Parce que tu as un mandat, tu dois faire quelque chose sur cette terre, tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre, tu as un rôle à jouer sur cette terre. Tu dois accomplir ton rôle. Alléluia. Tu dois accomplir ton rôle, tu dois l'accomplir, tu dois l'accomplir. Donc tu vois, le Saint-Esprit est capable de nous empêcher de faire les erreurs. Il est capable de le faire. Voilà pourquoi il faut le rencontrer très rapidement, très tôt. Et voilà pourquoi dimanche dernier, on a vu que les premières personnes pour qui l'apôtre Paul avait prié, ils ont dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler dans cet esprit? On n'a même pas entendu parler dans cet esprit. Pourquoi? Parce que Paul leur faisait comprendre que c'est capital d'avoir le Saint-Esprit. Sinon tu es un petit religieux, c'est tout ce que tu es. Mais tu n'as pas celui qui te donne la vigueur. Ça aurait été sans le Saint-Esprit, il y a longtemps, moi j'aurais arrêté. Il y a longtemps, j'aurais fermé cette Bible. Non, je vous assure, il y a longtemps, je n'aurais pas continué. Pourquoi? Parce que derrière ça, et moi j'aime bien vanter les mérites du Saint-Esprit. Parce que derrière ça, il y a un être qui m'a démontré qu'il est réel. Tu vois, quand il descend, tu fais sentir sa présence. C'est magnifique, ça te calme. Quand tu as envie de te mettre en colère. Parce qu'il y a des moments donnés parfois, mais tu lis la Bible, oui, mais tu dis, mais oui, mais il n'y a pas de vie, je dis d'accord, mais parce que Dieu sait, il sait que ça allait être compliqué. Voilà pourquoi il dit, je t'enverrai le Saint-Esprit. Parce que tu communieras avec lui, tu parleras avec lui. C'est lui qui te donnera de faire en sorte que les écrits prennent vie. Alléluia. Amen. Que les écrits prennent vie. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre nous condamne. La lettre dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et si tu le fais, tu es condamné. C'est ce qui se passait dans Lévitique, dans la première alliance, où malheureusement il y avait certains, parce qu'ils commettaient, il y avait malheureusement, ils étaient tués quand ils déconnaient. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui est capable de nous expliquer la parole, nous pousser à ne pas commettre des erreurs. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Parce qu'il vient avec l'intelligence de Dieu. L'esprit de la lettre, justement. Il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera de comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui te dira, j'ai dit effectivement de ne pas aimer l'argent, mais je n'ai pas dit de ne pas utiliser l'argent. L'argent doit être comme un moyen de paiement. Voilà. Un moyen de paiement. J'ai besoin de ça, je me le procure. J'ai besoin de faire prospérer quelque chose, je me le procure. J'ai besoin d'aider des orphelins, je paye en forme monétaire. Mais l'argent, je ne dois pas aimer l'argent, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que j'aime tellement de l'argent, je suis capable de briser ma maison, briser mon foyer, briser mon couple à cause de l'argent. C'est ça. Je connais même une dame qui était tellement, j'ai entendu parler tellement, elle aimait tellement les jeux, tu vois. Aujourd'hui, c'est partout les jeux de hasard, toutes ces choses-là. Que, pourquoi, en fait, Dieu me demande de, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Mais, tellement elle avait pris goût à ça, qu'elle piquait même la carte bancaire de son mari. Parce que tellement elle était possédée par ça. Et après, elle a découvert, elle a dû se faire désintoxiquer. Elle piquait la carte bancaire dans la poche du costume, du costard, pour aller jouer. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement omnibulée par ça. Et les gens, parfois, après avoir gagné un gros lot, se sont divisés, séparés. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Non, voyez des trucs comme ça. Donc, l'amour de l'argent, c'est ça. Et les gens, ils ne vont même pas jusque-là. Il suffit que la femme, elle gagne 2000 € en plus, ou 1000 € ou 500 €. Eh bien, c'est fini. Tu n'as plus ton mot à dire. C'est pas mon problème, je fais ce que je veux, tu vois. Parce que j'ai obtenu mon autonomie maintenant. Vous voyez, c'est un peu ça. L'amour du gain. C'est l'amour de l'argent. Et c'est là où Dieu nous dit, c'est un moyen de paiement, on fait avec, mais n'y mets pas ton cœur, parce qu'il va te détruire. C'est juste ça. N'y mets pas ton cœur. Mais j'en ai besoin pour payer mes factures, pour m'habiller, pour survivre, même pas pour suivre, pour vivre. Parfois pour envoyer tes enfants en vacances, pour les loisirs. J'en ai besoin de ça. C'est un moyen pour bénir certaines personnes. C'est un moyen pour justement, c'est un moyen pour améliorer ta vie, pour améliorer ton quotidien. Amen. C'est pas mauvais. Mais, même Dieu parfois nous demande de donner nos offrandes à l'église. C'est un moyen justement pour pouvoir même que Dieu te bénisse un peu plus. C'est un moyen. Parce qu'il bénit le don de la libéralité. Mais il dit, ne mets pas ton cœur dans ces choses. Amen. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ne mets pas ton cœur dans ces choses. Voilà.
Donc il insiste sur le fait que la lettre, ça veut dire quoi? Lire la Bible, en fait, sans avoir le Saint-Esprit, si on fait ce qu'on appelle une interprétation allégorique, voilà, il faut faire une interprétation allégorique, c'est l'Esprit qui nous permet de le faire, ça permet d'avoir l'Esprit de la lettre. Sinon, il y a des gens, en fait, ils vont faire une interprétation à la lettre, en fait, et parfois ils vont commettre des erreurs, parce qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir expliquer le mot. C'est le Saint-Esprit, on dit avec l'Esprit de Dieu, on prend l'Esprit de la lettre, ce que veut dire le Seigneur dans la Bible. Et là, on arrive à l'expliquer, on arrive à ne pas se condamner soi-même. Par exemple, on va se dire, puisque Dieu a dit aux femmes, ne vous parez pas de bijoux, mais il paraît, pourquoi il le disait? Parce qu'il y avait des femmes, parfois, elles se paraient, elles étaient plus belles à l'extérieur, mais dans le corps, elles étaient méchantes, mauvaises. Donc, il poussait les femmes à dire, non, parez-vous d'abord d'un bon cœur. Alors, beaucoup qui vont être rigoristes, en fait, vont dire, ouais, mais ça veut dire que si une femme met une boucle d'oreille, elle est dans le péché. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que, il dit, avant de te faire plaisir à l'extérieur, fais-toi aussi plaisir à l'intérieur, dans ton cœur. Et après, tu gères à l'extérieur. Du moment que ce ne soit pas indécent. Amen. L'indécence, c'est s'habiller n'importe comment, s'exposer n'importe comment, montrer toutes ses formes. Voilà, c'est ça l'indécence. Ok? C'est clair pour tout le monde? Amen. Il faut comprendre ça. On doit vous le dire, on ne va pas vous cacher certaines choses. Le but d'un pasteur, c'est d'essayer de survoler un peu tous les détails pour expliquer un petit peu les choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Afin que tu ne sois pas considéré, qu'on ne te traite pas de ce que tu n'es pas. Voilà. Et parfois, certaines personnes qui vont dire, oui, mais pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi on me traite de ceci? Mais tu as quelque chose qui attire la personne à te traiter comme ça. Donc forcément, il s'en sert. Donc justement, ton accoutrement est une arme que tu lui donnes pour se servir contre toi. Du coup, tu donnes les bâtons pour te faire fouetter, comme on dit. Donc c'est à toi de gérer. On a vu que Adam et Ève, au paradis, ils n'étaient pas habillés. Voilà. Mais c'est le péché qui a fait en sorte qu'ils soient conscients qu'ils n'étaient pas habillés. Voilà. Alors pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, il a donné des peaux de bêtes pour qu'ils se vêtissent. C'est tout ça. Il faut avec l'esprit pour comprendre. Okay? Pour comprendre. Mais aujourd'hui, le monde, on nous entraîne, on fait en sorte que tout se dévergonde. Pourquoi? Pour détruire la société et détruire ce créature que Dieu a fait. On l'explique avec beaucoup d'amour. Okay? On n'est pas là pour indexer les gens. On l'explique avec beaucoup d'amour pour que tu comprennes justement l'amour de Dieu. Comprendre que Dieu t'a créé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de splendeur. Et il veut que tu t'aimes, que tu t'apprécies tel que tu es. C'est ça. Que tu te protèges. Parce qu'il a de grandes choses pour toi. Que tu protèges ta vie. Si Dieu, je prends le cas d'un jeune, d'une jeune, voulait faire de grandes choses dans sa vie. Mais imagine, j'ai déjà connu ça, j'ai vu ça. Une fille ou un garçon, tu as déjà 3, 4 garçons à 18 ans, 17 ans. C'est fini. Ça va être très compliqué pour aller plus loin. Pourquoi? Parce que tu as une charge que tu t'es donnée avant le temps où tu serais autonome. C'est terminé. Voilà pourquoi je dis préserve-toi. 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 Job avait poussé la chose plus loin. Il avait dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Quand je sais que ce n'était pas bien, tu disais, Seigneur, donne-moi de mes paroles. Amen. De sanctifier les yeux. Amen. Encore pour fermer les yeux. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Reçois la gloire Seigneur. El Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. On va aller sur Juge chapitre 14 verset 6. Juge chapitre 14 verset 6. Alléluia. Juge 14 pour nous montrer la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que vous voyez pourquoi il me demande de marcher avec le Saint-Esprit. Juge chapitre 14 verset 6. 14 verset 6. Il dit l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, et on voit que tout a été fait par le Saint-Esprit. Voilà, vous devez connaître le Saint-Esprit. Il dit
l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevron. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Mais on voit que c'est par l'esprit de l'Éternel qui peut déchirer. Ça peut être impensable aujourd'hui. Comment un homme arrive à le faire? Aujourd'hui, on a besoin de fusil, mais il a déchiré un lion. Parle, on dit quand l'esprit le saisit. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour rencontrer le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la puissance, le Saint-Esprit. Et ça a toujours été comme ça, que ce soit dans la première alliance ou la seconde alliance. Le Saint-Esprit, pour ceux qui croient, à ceux qui croient, on leur donne le Saint-Esprit pour agir avec puissance. C'est lui, quel que soit notre âge, qui nous donne la force de pouvoir être plus que vainqueurs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend plus que vainqueurs. C'est lui qui nous donne de dominer sur le péché. C'est lui qui nous dit, quand Dieu t'a promis quelque chose, il dit, dans Habakkuk, c'est une prophétie, il dit, attends-la, elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si par exemple la chose tarde, j'ai connu les gens parfois, regardez c'est ce qui s'est passé avec Abraham et puis Sarah. Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Mais Sarah, se disant stérile, parce qu'il y a justement un manque de discernement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit non, va avec ma servante justement, ma servante Agar, pour pouvoir avoir une progéniture que Dieu te donnera. Parce que moi je suis stérile. Dieu a dit Sarah aura un enfant, malgré qu'elle soit stérile. Et malheureusement, Agar a mis au monde Ismaël, voilà, qui est le descendant aujourd'hui des musulmans, voilà, Ismaël, voilà. Et on voit que, parce que Dieu était amour, mais quand même il a donné l'enfant à Sarah. Mais aujourd'hui c'est ce qui se passe, malheureusement, on va dire à cause d'une mauvaise prophétie qui avait été mal comprise. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit. Ça fait la guerre aujourd'hui entre, c'est la guerre avec les Arabes, avec les Juifs et tout ça, au Moyen-Orient. Mais c'est deux frères qui se combattent. C'est deux frères qui se font la guerre, simplement. Ismaël descend d'Abraham, Isaac descend d'Abraham, parce qu'une prophétie a été mal comprise. Aujourd'hui, ça fait la guerre. Moyen-Orient, c'est simplement ça. Parfois, j'avais des collègues, parfois, mais je leur dis, mais attendez, vous savez que vous êtes frères et sœurs, vous êtes ça, vous êtes frères. Oui, mais on sait, d'accord. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Dieu a juste voilé un instant les Juifs pour que justement ceux qui ne croient pas puissent rentrer dans l'alliance. Mais après, il n'a jamais rejeté son peuple, jamais. Mais il faut avoir l'esprit pour comprendre ça, pour apaiser les cœurs. Il faut l'esprit pour comprendre ça. Mais c'est la guerre entre deux frères. C'est tout. Comment? Juge combien je perds? Ah, Juge 14. 6. Ah, c'est 6. Verset 6. Oui. Donc on voit que l'esprit, voilà pourquoi il faut l'esprit de Dieu. Il ne faut pas simplement se dire j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, il faut l'esprit du Seigneur et par l'esprit du Seigneur, tu auras la victoire. Donc il dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Donc tu dois chercher la présence du Saint-Esprit. Tu demander, Saint-Esprit, qui es-tu? Je veux que tu me révèles. C'est le Saint-Esprit qui donne en fait de la valeur à ta Bible, qui donne la valeur à ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit, il faut l'avoir, il faut le désirer, il faut le chercher. Saint-Esprit, je te veux, je te désire. Voilà pourquoi David disait ceci, ne m'enlève jamais ton Esprit Saint, ne m'enlève pas ton Esprit. David l'avait compris. Ne m'enlève pas, enlève-moi tout, mais pas le Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit de la création. Si tu me l'enlèves, c'est fini, c'est compliqué. Mais si tu me le gardes, je sais qu'à chaque fois, même si on me dépossède, je pourrai à nouveau créer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit le déchirant. Voilà pourquoi nous aimons ce cantique qui dit quand tu vois Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Oh, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Alors viens, régner, sois libre au milieu de nous.
t'invitons. Alors viens, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh, nous t'invitons. Viens régner, viens régner, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh, nous t'invitons. Alors viens, viens régner.